Front populaire, c'est dire notre fierté d'avoir mené ce combat uni, de nous avoir mis d'accord sur un candidat unique du nouveau Front populaire. Je crois qu'ici, nous avons défendu nos couleurs, notre programme, avec honnêteté, nous plaçant, comme ça a été le cas dans l'ensemble du pays, comme étant le premier groupe de l'Assemblée nationale et l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Que certains, après avoir participé par une combinaison, et je parle des Républicains, après avoir participé à cette combinaison qui a permis de ne rien changer alors que le peuple attendait que ça change, que certains se déclarent aujourd'hui dans l'opposition de l'Assemblée nationale, non seulement c'est malsain, mais je dirais que c'est nauséabond. Aujourd'hui, nous sommes déterminés à continuer ce combat pour faire en sorte que dans l'Assemblée, nous soyons les défenseurs du pouvoir législatif qui ne doit pas être la courroie de transmission de quelque pouvoir exécutif que ce soit. Et puis, faire le constat que le vote des Françaises et des Français, c'est un vote qui a été volé aujourd'hui par une alliance contre nature. Ça nous donne encore plus de force. Nous avons conduit un beau combat avec un beau résultat et nous continuerons dans ce sens, unis comme nous le sommes. Bravo. National de Vital Kamerhe, 65 ans, président de l'Union pour la nation congolaise et député national de Bukavu dans le Sud Kivu, a été élu le 22 mai 2024 à la présidence de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Il succède à Christophe Mbossoko Diapwanga, 82 ans. Vital Kamerhe retrouve un poste qu'il avait occupé entre décembre 2006 et mars 2009 sous l'ex-chef d'État Joseph Kabila. Dans son premier discours comme président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a dénoncé le soutien aux groupes armés à l'Est et les ravages causés par ces derniers à l'instar du M23 et placé le retour de la paix et de la sécurité comme un impératif en RDC. Personne n'ignore que la République démocratique du Congo fait face actuellement à une agression féroce dans sa partie Est causée par le Rwanda et l'Ouganda. L'urgence de restaurer la paix et la sécurité et de stopper définitivement cette guerre injuste que nous subissons ainsi que toutes les atrocités qui s'ensuivent s'imposent. Le nouveau président du bureau de l'Assemblée nationale, élu par 371 voix sur 407 votants, était candidat unique pour le compte de l'Union sacrée de la nation, composée d'une coalition de partis politiques favorables au président de la République Félix Tshisekedi et qui représente la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. La valorisation des ressources naturelles de RDC, qui possède officiellement plus de 50% des réserves mondiales connues de cobalt, est présentée également comme une priorité à l'Assemblée nationale. Honorables députés, chers collègues, nous allons ensemble dans l'union des intelligences transformer ce qui apparaît actuellement comme une malédiction de nos ressources naturelles en un véritable atout qui va placer la RDC, la République démocratique du Congo, au cœur de la transition énergétique à laquelle l'humanité est contrainte suite aux effets néfastes du changement climatique. L'élection du bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a connu des reports. Le vote ayant été initialement programmé le 8 mai puis le 18 avant de se tenir effectivement le 22 mai. La formation du bureau définitif de la Chambre basse ouvre la voie à la formation du gouvernement après les élections législatives et présidentielles du 20 décembre 2023. Vital Kamerhe devrait quitter à cette occasion son poste de vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale de RDC, qu'il occupe depuis mars 2023 pour se consacrer à l'Assemblée nationale.
En dehors du président, le bureau de l'Assemblée nationale compte 3 hommes et 3 femmes, 5 des 6 personnalités ayant été proposées par la majorité parlementaire.